Amis parisiens, j'espère que vous êtes préparés à ne pas regarder la Ligue des Champions à partir du mois de février parce que là, pour moi, la qualification est tout simplement finie et trop dure pour ce PSG en fait. Salut à tous les gars, c'est Azial. Défaite, encore une fois, 1-0 face au Bayern. Les mêmes problèmes, le même constat. Franchement, dans ce débrief, je vais encore une fois faire un débrief à chaud avec beaucoup d'émotions, je pense, peut-être pas assez d'analyse et peut-être que je me trompe, etc. On verra un petit peu les stats après, etc. Mais les compos et tout, mais une défaite 1-0 encore une fois qui est tellement à l'image du PSG cette saison, c'est-à-dire que il y a des choses pas mal, c'est-à-dire que t'as un petit peu gêné cette équipe bavaroise, c'est-à-dire que il y a des joueurs qui, tu te dis, voilà, moi quand je vois le match de Vitinha, je me dis, mais on le mérite pas en fait. Vitinha, il te fait un match, je trouve, XXL personnellement au milieu de terrain. Et en fait, voilà, t'as une équipe cohérente, une équipe qui se la donne, une équipe finalement qui ressemble pas du tout à ce qu'on avait les années précédentes, mais t'as une équipe qui manque cruellement de talent et de niveau Ligue des Champions. C'est un constat, parce que pour moi, sur ce match, j'ai pas envie d'incriminer les joueurs. J'ai pas envie d'incriminer Luis Enrique, j'ai pas envie d'incriminer Safonov, qui vous voulez. À la limite, tu peux incriminer. Moi, la seule chose que je peux incriminer, c'est les changements de Luis Enrique que j'ai trouvé catastrophiques. Et oui, c'est les coups de pied arrêtés. Encore une fois, ça fait 18 ans que le PSG est nul sur coups de pied arrêtés. Bon, bah écoutez, on n'a pas envie de les travailler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que tous les coachs qui passent par le PSG, il n'y en a aucun qui se dit tiens, ce serait peut-être pas mal de travailler un petit peu les coups de pied arrêtés parce que le PSG prend 80% de ses buts en Ligue des Champions sur coups de pied arrêtés. Il n'y en a aucun, je sais pas, qu'à la clairvoyance de se dire ah bah peut-être que ce serait pas mal de travailler les coups de pied arrêtés. Bref, on va essayer de pas trop s'énerver. Ça va être très dur. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Là, franchement, entre Parisiens, venez, on se soutient. Mais voilà, mais comme je vous l'ai dit, en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux joueurs, en fait? Il y en a qui ont été nuls, il y en a qui ont fait leur match, mais moi, le seul constat que je fais, en fait, c'est que cette équipe a tout simplement pas le niveau. Voilà, c'est tout. C'est que cette équipe, voilà. Là, le PSG, pour moi, a fait des choses cohérentes, n'a pas fait un match catastrophique, mais en fait, le PSG a été à son max. Le PSG, là, aujourd'hui, j'ai quasiment vu, parce qu'il y en a quand même, on va en reparler, mais j'ai quasiment vu aucun joueur tricher. Au milieu de terrain, j'ai pas vu de mec tricher. Derrière, j'ai pas vu de mec tricher globalement. Allez, si, peut-être un petit peu sur la première mi-temps. Nuno Mendes, sa première mi-temps, a été très moyenne. Heureusement qu'il s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. Mais voilà, globalement, cette équipe s'est donnée. Les joueurs se sont donnés. Les joueurs ont respecté le plan du coach qui était pas si déconnant. Voilà, tactiquement, ce qu'a proposé Luis Enrique, c'était pas si déconnant, même si offensivement, ça n'a rien proposé. Mais c'est tout. C'est tout, c'est-à-dire que on a fait le maximum qu'on pouvait faire, et le maximum qu'on pouvait faire face à un Bayern que j'ai trouvé pas dingue, honnêtement, un Bayern que j'ai trouvé pas dingue, c'est juste les empêcher de développer leur jeu en fait. On n'a pas été capable de les mettre en danger plus que ça, on n'a pas été capable de se procurer pléthore d'occasions, on n'a pas été capable un petit peu de leur faire peur, de leur, je sais pas, de leur faire mal, de faire des divs, de s'installer un peu chez eux. Non, en fait, on a juste été capable de les contenir. Voilà, c'est ça à l'heure actuelle le niveau du PSG. C'est face à un Bayern qui est vraiment pas dingue, juste résister. Et je vous parle du match à 11 contre 11, même pas à 10 contre 11. Hein. Là, je vous parle à 11 contre 11, parce que c'est vrai que le carton rouge de Dembélé, qui est stupide, pour moi, il n'y a pas rouge. Maintenant, c'est trop compliqué à dire. Qu'est-ce que tu fais? T'incrimines Dembélé parce que son premier carton jaune est stupide, ou tu te dis l'arbitre il est complètement débile de mettre un carton jaune sur un truc comme ça, qui en plus un carton jaune qui fait double peine. Enfin, un carton jaune, pardon, qui fait double peine et qui donne rouge. Pour moi, il n'y a jamais rouge. Pour moi, il n'y a pas faute sur Safonov, parce que je commence à voir certains sur Twitter, etc., dire ah oui, il y avait faute sur... Pour moi, il n'y a pas faute sur Safonov, c'est juste Safonov qui se laisse trop faire par Musiala. En plus, Musiala, excusez-moi, c'est pas The Rock, quoi. C'est-à-dire que Safonov, il fait 2 têtes de plus que Musiala. Normalement, s'il a envie de le bouger, il doit le bouger, tu vois. Il se laisse trop faire, il sort mal du coup, il capte moins, enfin il capte pas bien le ballon, hop, ça revient sur Kim Min-jae, ça fait but.
Donc, franchement, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus de ce match? Voilà, on les a gênés. Encore une fois, on prend un but sur coup de pied arrêté, un but bête. Offensivement, on a été inexistant parce que Barcola et Dembélé, allez, à la limite, vous savez quoi, Dembélé sur la première mi-temps, enfin avant son carton rouge, Dembélé, je l'ai pas trouvé non plus tant horrible que ça. Encore une fois, je le dis, je le répète, Dembélé, c'est celui qui t'apporte le plus de danger offensivement. Le problème, c'est que Dembélé, niveau Ligue des Champions, c'est très très faible en fait. C'est très très faible, c'est trop faible parce qu'il y a beaucoup de déchets, parce que le dernier geste est voilà, c'est pas clinique, c'est pas enfin voilà, Barcola c'est inexistant. Honnêtement, Barcola, voilà, on en revient à la vidéo que je vous ai que je vous ai sorti hier, je crois, ou il y a 2 jours, où je vous disais que Barcola, on s'était un petit peu trop emballé. Bon bah voilà, Barcola en Ligue 1, il n'y a pas de problème, ça marque des buts à des moments et globalement ça a le niveau. Barcola en Ligue des Champions, c'est bon, moi j'ai compris. L'année dernière, il faisait des diffs parce que il était un peu plus dans un rôle de juste là pour percuter, tu vois, et donner le ballon très rapidement. Là, cette année où il a un rôle un peu plus important et où il doit faire la diff et plus être décisif, on se rend bien compte que c'est trop léger. En tout cas, actuellement, c'est trop léger. Et moi, le constat que je fais de ce match, c'est juste que le PSG doit recruter, mais urgemment. Là, c'est moi le projet, votre projet là, je n'accepte plus. Je suis pas en train de dire que je veux plus Luis Enrique, je suis pas en train de dire que je veux changer toute l'équipe. Je suis juste en train de dire que là, avec l'effectif actuel, on ne se qualifiera pas en Ligue des Champions. Avec l'effectif actuel, tu peux encore t'ajuster début janvier pour les 2 derniers matchs de Ligue des Champions qui sont courants janvier, face à City et face à Stuttgart, pardon. T'as le temps de recruter et de t'ajuster. Donc il va falloir le faire. Parce que pour moi, avec l'effectif actuel, tu ne bats pas Stuttgart. Ou en tout cas, ça va être très compliqué. Et face à City, même si City est en crise, en plus j'ai vu City gagner 3-0 et a fait 3-3. Mais face à City, on connaît très bien le PSG. On va se chier dessus, c'est sûr, à 100%. On ne gagnera pas face à City. À la limite, on fera un nul, mais c'est le maximum. Et comme je vous le dis, le pire, c'est que l'entame de match, enfin les 10 premières minutes, j'ai un peu flippé. Après, je me suis dit, en fait, tactiquement, ce qu'a proposé Luis Enrique, c'est pas mal. Il y avait un beau pressing, il y avait de l'individuel et tout. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, on les a juste gênés. On n'a rien proposé en soi. On n'a même pas tant eu le contrôle du ballon que ça, même pas tant eu la possession. On n'a pas eu de grosses occasions, à part celle de Zaïre Emery. Et à un moment, d'ailleurs, Zaïre Emery, le match. Bref, Zaïre Emery, le match est pas bon et en plus il a une occasion, il doit jamais l'arrêter. Il y a eu aussi la frappe de Dembélé qui en vrai il fait le bon geste, c'est juste Neuer fait un bel arrêt réflexe, pas un arrêt exceptionnel mais un bel arrêt réflexe, mais tu tapes pas d'occasion quoi, encore une fois. D'ailleurs j'ai vu une stat passer, mais Neuer il a réussi plus de dribbles que nos 2 attaquants. Mais si après certains vont dire oui Luis Enrique il est complètement fou de partir à 2 attaquants, mais moi je le répète, avant qu'on prenne le but, bah le PSG, je trouvais pas que le plan de jeu était déconnant. Moi, je trouvais ça cohérent, même si on se procurait pas full occasion, qu'on n'était pas hyper dangereux. Je trouvais pas le Bayern non plus hyper dangereux. Et d'ailleurs, avant le 10 contre 11, à 11 contre 11, j'ai pas trouvé que le Bayern nous a mis tant en difficulté que ça. Mais par contre, oui, le Bayern tu sentais que le Bayern avait plus de maîtrise, que le Bayern avait plus de qualité en fait, et que le Bayern était au-dessus malgré tout. Mais le Bayern nous a pas fait mal non plus, je trouve. Nous a pas tué quoi. Il y a Safonov, il fait des arrêts, attention, mais j'ai pas eu la sensation d'avoir un Bayern, tu sais, comme il y a 2-3 ans, qui nous avait étouffé et en mode on était en asphyxie totale et t'avais l'impression que tu pouvais en prendre 5. Là, j'ai pas eu du tout ce sentiment. Donc c'est pour ça que tactiquement, ce qu'a proposé Luis Enrique, je trouve pas ça déconnant. Mais avec la qualité de notre effectif et de nos joueurs sur le terrain, ce qu'on a proposé tactiquement, c'est juste bon pour pas prendre un score en fait. Et c'est malheureusement la triste réalité du PSG actuellement, c'est qu'on est devenu une équipe en Ligue des Champions où on est juste là pour résister. On n'a plus la capacité de faire mal, de prendre le jeu à notre compte, d'être tranchant. Non, en fait, maintenant, on est une équipe où on garde le ballon, ou alors quand on ne l'a pas, on défend bien. Et puis voilà, on résiste et puis on a le ballon, mais devant les buts on est nul et dans notre surface on est nul. Donc bref, franchement pour finir vite fait dire les tops et les flops,
De base, j'avais prévu d'aller faire un petit tour sur FotMob, mais j'ai beaucoup trop parlé. On est déjà à 10 minutes de vidéo, donc voilà. Vite fait, pour dire les tops et les flops, pour moi, top, je mets Vitinha. Vitinha a été exceptionnel. Malgré son erreur, j'ai trouvé Safonov bon. J'ai trouvé la charnière cohérente aussi. Voilà, quoi, ça résume bien le match. Les deux centraux, Vitinha et Safonov, quoi, c'est voilà. Et après, en flop, Barcola, Dembélé pour son rouge et Zaïre Emery. Voilà, c'est pour moi les 3 flops. Barcola a été fantomatique, encore une fois. Dembélé, c'est le plus dangereux, mais le carton rouge est complètement débile malgré tout, même si pour moi il n'y a pas rouge. Et Zaïre Emery a pas été bon. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.